Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette super simple. Alors, je vais faire des petites pizzas roulées. Alors, on va le faire en une seule fois. Vous allez voir, c'est super simple à réaliser. On va commencer par faire notre pâte. Alors, pour cela, j'utilise un verre qui mesure 200 millilitres. Donc, si ça peut vous aider, un verre à eau classique en fait, hein. Alors, en premier, je vais émietter ma levure fraîche dans mon bol du robot. Vous pouvez très bien utiliser de la levure sèche aussi, un paquet de levure boulangère. Ensuite, je verse un verre de lait tiède, un verre d'huile, un verre d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de sucre, une bonne cuillère à café bien remplie de sel. Je mélange le tout jusqu'à ce que ma levure soit bien fondue. Ensuite, je commence à verser ma farine, mais je ne verse pas les 1 kg directement, donc j'en laisse toujours dans le fond du paquet et en fonction, s'il y aura besoin, j'en rajouterai. Donc je vais commencer à pétrir ma pâte avec le robot. Vous pouvez très bien faire cette recette à la main. C'est une pâte super simple à réaliser. Il faut qu'elle soit assez molle, sinon vos pizzas seront trop croustillantes, trop secs en fait. Alors que ça va vous aider à avoir une pâte bien moelleuse en fait. Donc moi, j'ai pas utilisé 1 kg de farine complet, donc la texture de la pâte doit être ainsi. Il me restait à peu près encore un verre dans le fond du paquet en fait. Donc si ça peut vous aider à faire vos repères, voilà, il me restait un verre en trop que j'ai pas utilisé du paquet de 1 kg de farine. Donc là, je vais laisser ma pâte bien levée. Vous pouvez très bien la filmer et la mettre dans un four éteint. Ça va accélérer la pousse. Voilà, la pâte elle colle légèrement au doigt, c'est ce qu'il faut comme texture. Une pâte assez élastique. Voilà, je la laisse lever tranquillement. Là, on va préparer les ingrédients pour l'intérieur. Alors moi, j'ai utilisé du sucuk, c'est un genre de saucisson turc, des petits poivrons verts, des tomates que j'ai pelées et coupées en petits cubes et du fromage à pizza. Voilà. Mais vous pouvez bien entendu garnir selon vos goûts. Vous mettez ce que vous voulez, des olives, des saucisses, des merguez, du poulet, c'est selon vos envies. Voilà, ma pâte a bien levé. On peut commencer à faire notre pizza roulée. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Je farine légèrement mon plan de travail car c'est une pâte, comme j'avais dit, qui colle légèrement. Je la dégaze légèrement et je la verse directement sur mon plan de travail fariné. Et on va l'utiliser en un pâton en fait. En deux. Plutôt je la divise en deux car c'est trop gros sinon. Il ne faut pas que vous l'étalez très épaisse car elle va quand même gonfler à la cuisson. Je forme deux boules. Voilà, je l'aplatis légèrement avec un petit peu de farine et mon rouleau de pâtisserie. Je vais l'aplatir à peu près sur presque 1 cm, on va dire ça comme ça. De toute façon, vous le voyez par vous-même. N'utilisez pas beaucoup de farine non plus. Voilà, à peu près 1 cm d'épaisseur, pas plus. Car vu que c'est une pâte avec de la levure, elle va encore gonfler à la cuisson. Une fois qu'on l'a bien étalée, on essaye de faire une forme à peu près carrée pour qu'on puisse la rouler facilement et également sur toutes les surfaces. Moi, j'utilise pas de sauce tomate, je n'en vois pas l'intérêt, ça suffit largement toutes ces garnitures, mais si vous voulez, vous pouvez étaler une fine couche de sauce tomate, épicée bien sûr, avec de l'épice à pizza ou tomates séchées, etc. Mais moi, comme je dis, j'utilise pas. Je verse directement mon fromage à pizza sur la pâte, je verse mes sucuk coupés en petits cubes, mes tomates et mes poivrons. Franchement, c'est un pur délice. Je verse mes tomates que j'ai pelées et coupées en petits cubes. Et je commence à rouler ma pâte. Je fais un rouleau.
Voilà. Si ça déborde sur les côtés, on les remet à l'intérieur. On a notre rouleau. Maintenant, on va couper des tranches et les disposer sur notre plaque de cuisson munie d'un papier sulfurisé. Alors moi, je les coupe à peu près à une largeur de 2 doigts, comme vous le voyez. C'est suffisant. Et je les place sur ma plaque de cuisson. Si vous voulez, vous pouvez les aplatir légèrement avec les doigts. C'est une recette super simple, super rapide à faire. Vous pouvez très bien les congeler à ce stade. Une fois que vous les avez mis sur votre plaque de cuisson, vous les passez au congèle et vous pouvez les cuire à tout moment dès que vous le souhaitez. Je fais pareil pour ma deuxième pâte. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez la garnir selon vos envies. Pendant que je fais mon deuxième pâton, ma pâte elle repose un petit peu, donc laissez bien reposer sur la plaque de cuisson au moins 10-15 minutes. Voilà, ma première plaque a reposé. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais les dorer légèrement avec du jaune d'œuf et un tout petit peu de lait pour rendre liquide mon jaune d'œuf, mais vraiment très peu de lait, hein, à peu près une cuillère à soupe c'est suffisant pour le jaune d'œuf. Je mélange et je badigeonne mes petites pizzas. Et je vais les enfourner à 200 degrés jusqu'à qu'ils soient bien dorés. Voilà, notre recette est super simple comme vous l'avez vu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce bleu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça motive à faire plus de vidéos. Et donc n'hésitez pas à reproduire cette recette. J'attends vos retours avec impatience car je suis sûre que c'est une recette que vous allez adorer. Euh, Déjà de une par sa simplicité et de deux par le goût. C'est excellent. Voilà, ils sont cuits. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je cuis ma deuxième plaque avec et là je vais vous montrer l'intérieur. Ils sont super moelleux. Ils sont encore chauds. Encore chauds, je mets un torchon dessus pour les laisser tiédir comme cela. Comme ça, ils ne seront pas durs. Ils seront super moelleux. C'est une petite astuce pour avoir vos brioches, tout ce qui est à base de pâte en fait, pour les avoir moelleux. À la sortie du four, vous mettez un torchon propre dessus et vous laissez tiédir comme ça. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.